On est dans le McDo, c'est parti, on va tester ça, on va voir un peu combien ça coûte ici en Turquie, un petit McDo. Ça va nous donner un petit peu un ordre d'idée. Allez, je vous emmène avec moi. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons de ne pas venir t'installer ou de vivre en Turquie. Les 5 raisons qui, selon moi, après un petit moment ici de passer en Turquie, je vais te donner les raisons pour lesquelles eh bien, ce sont des raisons justifiées, valables de ne pas venir ici s'installer seul ou en famille. La première raison qui, à mon sens, évidente presque et extrêmement importante, c'est si tu ne veux pas forcément faire un effort pour parler la langue turque. Hein, il faut savoir que ici en Turquie, c'est une population de plus de 80 millions d'habitants. Tu as c'est un point qui est très important d'ailleurs, tu as un lien, donc qui sont très patriotes, voire même nationalistes. Donc ça, ils sont très attachés à leur pays, à leur nation, à leur culture, à leur tradition, à leur histoire, vraiment de manière même plus importante que j'ai pu bien le voir dans d'autres pays. Et ça, cet attachement fait aussi que forcément, naturellement, ils sont aussi très portés sur leur langue. Et du coup, si tu comptes te dire, tiens, je vais être dans un pays qui est assez touristique et donc forcément parle beaucoup l'anglais par exemple, eh bien c'est pas le cas en Turquie. Il faut impérativement faire un effort d'apprentissage de la langue turque. C'est en réalité valable pour la plupart des pays où on souhaite s'y installer, mais c'est encore plus vrai ici en Turquie. Il faut vraiment faire cet effort-là. Ça va être un gros plus d'ailleurs, parce que voilà, non seulement ça va être pratique et utile, mais en plus de ça, ça va même être apprécié lorsque tu vas vouloir échanger, socialiser, négocier. Ça va être beaucoup plus apprécié le fait que tu aies une connaissance de la langue turque. Donc ça, c'est la première raison. Si tu n'as pas envie de faire un effort sur ça, eh bien franchement, je ne te conseille pas de vouloir t'installer en Turquie. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison qui me semble extrêmement importante, c'est souvent, parfois, ce message, je l'ai eu aussi dans d'autres pays, par exemple pour les Émirats, c'est est-ce qu'il y a des aides sociales, est-ce qu'il y a des aides au niveau de la santé, est-ce qu'il y a des aides au niveau du parcours scolaire, par exemple pour les enfants, des écoles publiques gratuites. Alors oui, il y a des écoles publiques gratuites, mais elles sont justement en turc, donc on revient au premier point. Mais sinon, tout ce qui est aide sociale, ainsi de suite, comme tu n'es pas turc, il y a pour ceux effectivement qui sont de nationalité turque, mais en tant qu'étranger, tu ne bénéficies pas de ces aides qui sont destinées aux nationaux. Okay, donc du coup, tu vas par contre, bien entendu, avoir la possibilité de souscrire à des assurances, avoir la possibilité de pouvoir, si tu veux avoir une école publique et donc gratuite, tu as cette option-là, tu vas pouvoir mettre tes enfants bien dans les écoles, mais le cursus sera en turc. Sinon, si tu veux que ce soit en français, il y a des écoles françaises. Par contre, ça coûtera forcément plus cher à l'année. Ça varie en fonction de l'âge, ainsi de suite. Les prix évoluent chaque année. Mais grosso modo, ça donne autour de 4 000 €, on va dire, par enfant et par année. Ok, donc c'est pas donné. Donc voilà, concernant les aides, c'est un point qui est très important parce que parfois on sort de France et je le répète souvent dans différents pays, en termes d'aide au niveau social, la France, on est au top. C'est ce qui se fait de mieux, quasiment dans le monde. Bon, on va dire au moins dans le top 10, même si ça tend à diminuer. C'est ce qui se fait de mieux. Donc du coup, forcément, si tu pars à l'étranger, tu auras toujours moins et encore plus en tant qu'étranger. Ce sera forcément moins que ton pays, d'origine. Troisième point qui est très important et sur lequel aussi pas se tromper, et c'est valable encore une fois aussi pour beaucoup de pays, mais ça l'est, donc c'est valable également pour la Turquie, c'est pour ceux qui ont un profil, qui n'ont pas forcément une profession ou un métier hautement qualifié ou extrêmement précis et très recherché, donc en l'occurrence en Turquie, et qui ont un profil beaucoup plus, on va dire, opérationnel, manuel, ou et bien forcément tu vas être confronté à une grosse main d'œuvre locale et il y aura une préférence nationale. Du coup, tu vas galérer sur ces métiers-là plus manuels et opérationnels si c'est pas vraiment, encore une fois, hautement qualifié ou sur des domaines très précis. La concurrence va être très forte. Tu ne seras pas avantagé, clairement, en tant qu'étranger. Et en plus de ça, les salaires ne sont pas élevés. Il faut savoir que le SMIC ici en Turquie est l'équivalent de 2900 Turkish Lira, grosso modo, selon la devise, autour de 400-500 €. Donc du coup, ça ne va pas être avantageux. Donc ceux qui souhaitent trouver un job
et qui n'ont pas une profession, encore une fois, très précise et hautement qualifiée, ça va être très compliqué. C'est pas forcément l'option idéale pour pouvoir s'installer en Turquie et avoir une source de revenus. Moi, ce que je recommande plutôt, et c'est ce que je fais bien entendu, c'est d'avoir des sources de revenus à l'étranger, ok. Donc ça peut être différents business, des business online, ça peut être même un business, admettons, tu as de la restauration, tu as une source de revenus de l'étranger que tu rapatries ici donc en Turquie, et sachant qu'en plus la devise elle est très favorable parce que la Turkish Lira s'étant dévaluée, tu vas avoir donc une devise quand tu vas convertir extrêmement élevée, tu vas augmenter ton pouvoir d'achat. Moi c'est ce que je recommande. Si tu as encore une fois un profil très recherché, ok, tu vas pouvoir décrocher un job en Turquie. Mais sinon, pour la grande majorité des cas, il vaut mieux avoir une source de revenus qui provient de l'étranger. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait plusieurs formations, différents domaines, la restauration, business online, business passif. Tout ça, je te le décris, et j'ai même fait une masterclass qui regroupe 7 formations en une, et en plus qui te propose un accompagnement hebdomadaire et qui démarre là, la promotion elle démarre en janvier 2021. Et donc, tu as un suivi chaque semaine sur toutes ces formations. Donc ça, c'est la troisième raison de ne pas venir s'installer en Turquie. C'est lorsque tu vises voilà, un job classique et tu vas donc vouloir déposer des CV sur un poste on va dire purement manuel. Tu vas te confronter, comme je te le disais, à une grosse concurrence sur un salaire qui ne va pas être extrêmement intéressant. Ensuite, quatrième raison qui est importante et qui me fait sourire, c'est que ici en Turquie c'est assez particulier. Les gens, ils ont surtout dans les grandes villes, ils ont une tendance un peu comme dans le nord du Maghreb, de l'Afrique, c'est d'être un peu speed, ok, de pas être extrêmement patient, d'être straightforward comme on dit, c'est-à-dire d'être direct. À la fois d'un point de vue commercial, donc il ne faut pas trop leur prendre la tête sur à négocier des prix ou quoi que ce soit. Ils sont directs, il y a un prix, il y a un petit pourcentage, un petit peu aussi comme les Chinois, ils sont un peu dans cette logique là aussi. Ce côté straightforward, ce côté direct, tu le retrouves donc à la fois dans l'aspect commercial quand tu vas échanger avec les Turcs, à la fois sur la route. Si tu prends la route et surtout dans les grandes villes, bah, tu vas voir que voilà, c'est un petit peu nerveux la conduite. Donc d'ailleurs c'est pour ça que je te recommande dans les grandes villes, pas forcément d'avoir un véhicule d'entrée de jeu, le temps de t'habituer. Et également, petite anecdote, même lorsque tu fais les courses, il faut avoir des bons réflexes. C'est-à-dire que dès que tu poses ton sac, il faut être prêt à enchaîner, à remplir vite ton sac pour pouvoir laisser la place au prochain client. Voilà, il faut le savoir, c'est un truc, parce que sinon, en fait, tu es censé prendre tes affaires, tu as un petit comptoir sur le côté, et tu vas remplir ton sac sur le comptoir à côté pour pas ralentir la queue. Ça, c'est vraiment un truc qui est dans la culture et que tu vas retrouver assez souvent. Ils ont côté speed. Donc si tu es du genre à la cool, tranquille, on prend notre temps, détendu, tu vas sentir un décalage. Et le dernier point, c'est la nourriture. Le cinquième point, c'est un point extrêmement important. La cuisine turque, tu le connais, elle est très réputée, elle est très variée, ok, mais qui rejoint le premier point, voilà, ils sont très focus donc de la même façon que concernant la langue, ils sont très focus sur leur nourriture. Donc, mis à part les grandes villes comme Istanbul, éventuellement Ankara et peut-être Izmir, en sortant de ces grandes villes-là, tu vas avoir une très faible variété de restauration. Okay, donc, il va falloir s'y habituer. La plupart des restaurants sont des restaurants turcs. Alors, quand tu es touriste, bien entendu, c'est une bonne chose. Hein. Tu viens dans un pays pour découvrir la cuisine locale, forcément. Mais lorsque tu es dans une optique d'installation, d'expatriation, forcément, à un moment, tu auras envie de manger une cuisine un peu plus variée, un peu plus internationale. Et si tu sors, encore une fois, des grandes villes, surtout de Istanbul, cette variété, elle est pas très très riche, ok. Donc ça, c'est un point important. Il faut aimer, il va falloir que tu découvres la cuisine turque et que tu l'aimes. Alors bien sûr, après ça t'empêche pas, tu as énormément de markets, énormément d'agriculteurs, tu as des super bons produits, tu vas pouvoir faire aussi cuisiner énormément à la maison. Personnellement, c'est ce que nous on fait en famille, ok. Mais c'est vrai que dans la restauration, ça va manquer. Ça va être un petit peu, ça rejoint le premier point, ça va être très turco-turc en termes de restauration. Voilà. Je t'ai fait à peu près le tour, on va dire, des 5 éléments que j'ai trouvé moi personnellement tout de suite, qui peuvent personnellement soit être un petit peu avoir un petit peu de friction entre guillemets, ou soit pour le coup comme par exemple les aides ou le job ne pas me concerner du tout. Mais je sais que c'est une question que j'ai vu beaucoup passer dans les commentaires.
Donc je voulais te le préciser, te l'intégrer dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas, la masterclass, elle est encore disponible. C'est limité à 30 places. Il y a encore des places disponibles, donc n'hésite pas à t'inscrire. Je te dis à bientôt. Bis and kiff. Ciao, ciao. Donc là, c'est bon. La commande, elle est prête. On est parti. C'est là, là. Bon? Yes, all. Ok, c'est check. Alors, ici, on a le ticket. On a pris 5 menus. 2 menus enfants et 2 menus adultes et des boîtes de nuggets. Là, vous avez les prix au-dessus. Le Big Mac ici à 27. 27, vous divisez grosso modo par 9. Ça fait 3 €. Là, vous avez à peu près tous les prix. Ok? Donc la commande est ici. Direction la plage, on va se régaler. On va manger ça tranquillement. Là, on est mi-décembre, donc il n'y a pas de confinement. Il y a un couvre-feu, mais confinement que le week-end. Donc là, on en profite. On va déguster ça avec les enfants au bord de la plage qui est de ce côté, juste en face. On y va, tranquillou. On va déguster ça. Alors, le voici le petit sandwich. On l'a récupéré, une sorte de signature de chez McDo. Mais vous l'avez compris, le plus important, c'est le cadre qui est juste derrière. On est au bord de la plage, posé, petite aire de jeu pour les enfants. On va manger ça tranquillement. Je vous dis bonne journée à vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.